Hello tout le monde, bonjour les mamans et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes habitudes journalières pour garder ma maison propre. Vous savez que sur cette chaîne c'est une chaîne lifestyle dans laquelle on parle de propreté, de ménage, d'organisation, de rangement, de mode, de bébé. Donc c'est important pour moi que ma maison soit propre parce que c'est le devoir d'une maman. Voilà, même si aujourd'hui nous sommes dans des sociétés modernes où les hommes participent, à la base, et la personne qui va le plus toujours s'inquiéter de ça, c'est les mamans, c'est les femmes. Donc c'est pour ça que c'est à vous qu'incombe la tâche de tenir et de garder votre maison toujours propre. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces parce qu'une fois que vous avez fait le ménage, une fois que vous avez organisé, rangé des choses, il faut maintenir votre maison toujours propre. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas toujours facile, surtout si vous avez comme moi 4 enfants, ça devient un défi quotidien tous les jours. Donc c'est des choses que je fais tous les jours, ce sont mes habitudes journalières pour garder ma maison toujours propre. La première chose que je fais moi pour garder ma maison toujours propre, c'est que je fais mon lit dès que je me lève. Vous en avez déjà certainement vu ça dans plusieurs vidéos et c'est la réalité. Il faut faire son lit dès que vous vous levez. Parce qu'un lit qui n'est pas fait, un lit défait, le lit de la veille, ça ne donne pas envie de se coucher dessus. Ça renvoie une sensation de saleté, une sensation de désordre. Ça donne une impression de désordre. Et ça, c'est pas propre. Là, il faut toujours commencer par faire son lit dès que vous sortez du lit. Il suffit simplement de dépoussiérer un tout petit peu, de secouer un tout petit peu, mais que tout soit bien net, que les oreillers soient bien placés. C'est ça qui fait une maison propre. Donc c'est une chose que moi je fais dès que je me lève ou après avoir pris ma tasse de thé ou fait ma prière, je reviens toujours pour commencer par ranger mon lit parce que ça c'est une habitude essentielle qui va faire que votre chambre, votre lit sentent bon et qu'on ait cette impression de propreté. Le deuxième point, la deuxième habitude que j'ai et qui me permet de garder ma maison propre toute la journée, c'est d'ouvrir les fenêtres. Le fait d'ouvrir les fenêtres, ça permet de laisser rentrer de l'air frais, ça permet d'aérer et de faire sortir tous les parasites qui ont tourné dans la maison toute la nuit, surtout en cette période où le chauffage reste constamment allumé, on ferme tout le temps, les parasites se tournent là dans la maison, dans cet air-là, et il faut que ça sorte. Et il y a souvent des mauvaises odeurs quand on se lève le matin, vous ne le sentez peut-être pas parce que vous dormez là, mais si un étranger arrivait, il sentirait. Donc, il faut ouvrir les fenêtres pour aérer, pour laisser rentrer cet air frais, pour permettre à votre maison de respirer et que tout ce qui sentait mauvais puisse sortir. C'est une sensation de fraîcheur qui apporte du propre dans la maison. C'est important de faire ça tous les jours, même en hiver. J'insiste, même en hiver, pour garder votre maison propre. Faites-le, laissez les fenêtres de votre maison, les portes-fenêtres ouvertes 10 minutes, 5 minutes. C'est important, ça va permettre d'aérer et de garder cette sensation, cette impression de propreté. La troisième habitude que je fais pour garder ma maison propre tous les jours, c'est de faire les poussières et de passer l'aspirateur. Si vous avez des enfants, je suppose que vous êtes maman certainement et que vous me suivez, vous savez que les poussières sont des causes de maladies pour des enfants. Et moi, j'ai un petit garçon qui est asthmatique. Donc, les poussières sont néfastes. Vous devez combattre les poussières. Et il y en a tellement, surtout avec l'aspiration et la pollution qu'il y a à l'extérieur. Tout ça, ça rentre à l'intérieur. Et les poussières sont une manière de matérialiser cette pollution, donc il faut les combattre. Et le meilleur moyen de les combattre dans une maison, c'est en passant l'aspirateur et en faisant les poussières. Prenez l'habitude de faire les poussières sur tous vos meubles, de passer l'aspirateur un peu partout, dans tous les coins, sur les tapis. C'est important. Tous les endroits où vos enfants vont se rouler, passer l'aspirateur à ces endroits-là. Et même pour vous, c'est important. Passez l'aspirateur sur les surfaces planes, passez un mouchoir, une éponge mouillée sur toutes les surfaces planes de votre maison pour enlever toute la poussière qu'il y a. Passez un chiffon sur les portes, partout où vous pensez qu'il y a de la poussière, n'hésitez pas à dépoussiérer. Ça va faire sortir comme ça va vous libérer de toute cette poussière, de toute cette pollution dans la maison et garder cette sensation de fraîcheur et de propreté dans votre maison. La quatrième habitude que j'ai et que je mets en place tous les jours pour garder ma maison propre, c'est que je nettoie les toilettes. Il y a une chose qui pour moi est essentielle dans une maison, c'est d'avoir des toilettes propres. Vous n'imaginez pas comment ça peut être sale de trouver des crasses de caca au bord des toilettes, de pipi au bord de la cuvette. C'est horrible et ça,
Vous pouvez nettoyer toute la maison autant que vous voulez. Il suffit qu'une personne arrive là, pour elle, vous êtes sale. Votre maison est sale. Donc c'est important pour vous-même déjà parce que c'est des microbes, des parasites, des bactéries que vous transportez ou qui sont déposées au bord de cette cuvette. Prenez l'habitude de nettoyer vos toilettes. Moi j'ai une manie, c'est que je nettoie mes toilettes au moins 4 fois la journée. Et ça, au début, ça causait problème à mon chéri parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je passais mon temps à nettoyer les toilettes. Aujourd'hui, il le comprend parce qu'avec 4 enfants, croyez-moi, si vous ne nettoyez pas vos toilettes tout le temps, vous n'aurez plus jamais envie d'aller dans les toilettes. Donc c'est important, on parle de toilettes, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'en parler d'entendre parler dans des vidéos. Pourtant c'est la réalité des vies d'une maman. Oui, les mamans sont celles qui nettoient les toilettes dans les maisons. Et donc c'est pour ça que je vous en parle. Passez du temps à nettoyer vos toilettes. Moi c'est ce que je fais. Je suis toujours là à vérifier qu'il n'y ait rien, il n'y ait pas de résidus, de gouttes de je sais pas quoi au bord des cuvettes. Parce que c'est une cause de saleté, c'est de la saleté, c'est pas propre. Pareil, nettoyez les cuvettes, nettoyez les lavabos, nettoyez le sol. Parce que souvent, quand vous avez des petits enfants comme les miens, quand ils se nettoient les mains, les gouttes tombent par terre, on marche dessus et ça apporte du sale. Donc, passez toujours la serpillière tout le temps, c'est important. Moi, je sais ce que je fais. Et c'est important. Si vous n'avez pas des fenêtres, par exemple, dans vos toilettes comme moi, prenez aussi de la peine de mettre un peu du son bon, voilà, tout simplement dans vos toilettes pour que ça sente bon quand on entre dedans et qu'il y ait une sensation de fraîcheur. Une autre astuce, la 5e, une autre habitude que j'ai pour garder ma maison propre, c'est que je ne mets pas le caca, les couches de mes enfants dans la poubelle ménagère. Alors, si vous avez des enfants, vous savez que les couches, ça y va. Il en faut. Surtout moi, j'ai 2 bébés en ce moment. Donc, c'est des tonnes de couches chaque jour. Et je ne mets pas ces couches dans ma poubelle ménagère, c'est-à-dire la poubelle qui se trouve dans la cuisine. Parce que c'est trop sale. Vous ne pouvez pas mettre le caca des enfants dans la poubelle ménagère. Parce que le caca des enfants, avec la chaleur, avec le comprimé, le fait que ce soit comprimé dans la couche, ça a tendance à sentir trop fort et sentir très vite. Donc, il faut une couche spéciale pour les couches des enfants, pour le caca des enfants. Et il faut une poubelle spéciale, pardon, pour le caca des enfants. Et mettez cette poubelle de préférence dans une salle de bain ou dans des toilettes. Si vous n'avez pas de salle de bain, voilà, bref. Donc, mettez cette poubelle dans les salles de bain et pas dans la cuisine. Ne mélangez pas ces deux choses, c'est important. Parce que c'est ça qui va vous permettre de garder votre maison propre. Et pensez à mettre des sacs pour que ce soit bien refermé quand vous sortez tout ça pour aller jeter. Donc ne mélangez pas les couches des enfants dans la poubelle ménagère parce que c'est sale, ça ne fait pas propre, ça va sentir mauvais dans toute la maison ou dans la cuisine et c'est pas hygiénique. Donc voilà une astuce que moi je mets en place au quotidien et qui me permet de garder ma maison propre. Mon 6e habitude pour garder ma maison propre, c'est que chaque fois que je fais à manger, vous savez que j'aime faire à manger, je nettoie au fur et à mesure que je cuisine. Je ne suis pas du genre à aimer voir les plans de travail qui regorgent d'épluchures, de nourriture et je ne sais quoi. Et je sais que pourtant, il y a des femmes, il y a des mamans qui aiment ça, qui en est partout pendant qu'elles cuisinent. Elles vont vous dire, non mais je suis encore en train de cuisiner, donc c'est pour ça qu'il y a tout ça. Non. C'est pas propre. Il faut prendre la peine chaque fois que vous faites un truc d'enlever tout ça et de mettre dans la poubelle immédiatement. Ma petite astuce à moi, c'est que je me mets toujours un petit sac poubelle juste à côté pendant que je fais mes épluchures, pendant que je nettoie des choses ou que je découpe mes tomates, que je les épluche, que je les nettoie. Comme ça, je mets directement à côté de moi dans ce petit sac et à la fin, j'enlèverai tout ça pour mettre dans la poubelle. Ça me permet de nettoyer au fur et à mesure que je travaille, au fur et à mesure que j'avance pour que mon plan de travail soit toujours libre, toujours propre, toujours net. C'est important si vous voulez garder votre maison propre parce que si vous laissez tout ça comme ça, il suffit qu'une personne arrive et ça donne l'impression de saleté, ça donne l'impression de désordre. Donc c'est important de faire ces choses-là. Une autre habitude que j'ai, je ne sais même plus à combien on en est, bref, une autre habitude que j'ai, c'est de nettoyer mon frigo pratiquement tous les jours. Je ne le fais pas 2 fois par jour, mais 1 fois par jour au moins, ça suffit. Et quand je dis nettoyer, c'est pas faire le grand nettoyage. Vraiment, c'est de prendre simplement mon éponge, de la mouiller un tout petit peu avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle ou pas même, ça dépend. Et je passe dans le frigo, partout il y a des gouttes. Parce que très souvent, il y en a des gouttes. Et parce que mon petit garçon de 8 ans, quand il va prendre sa bouteille de lait,
il peut arriver qu'il verse un peu de gouttes, donc c'est important. Le fait qu'il y ait des gouttes dans le frigo quand vous l'ouvrez, ça fait sale directement. Le fait qu'il y ait des gouttes de tomates, de sauce de tomate qui ont débordé, qui ont coulé, ça fait sale immédiatement. Donc c'est important, prenez toujours votre éponge, mouillez-la tous les jours, tous les matins pendant que vous faites votre ménage et vous passez ça dans le frigo. Le frigo va rester frais, il y aura toujours cette bonne odeur, cette sensation de fraîcheur dans le frigo et c'est sain pour vos aliments et c'est sain pour vous-même. Donc voilà une autre astuce qui j'espère va vous aider à garder votre maison propre toute la journée. Une autre astuce que j'ai, une autre habitude que j'ai pour garder ma maison propre toute une journée, c'est que je ne laisse pas traîner les vêtements partout. Alors ça aussi, quand on a des enfants, souvent il y a des mamans qui sont débordées ou qui ne font pas attention à ça. Dans la chambre des enfants, il y a des vêtements par terre, il y a des chaussures ici avec des chaussettes à l'intérieur. Ça, c'est pas propre. Parce que surtout pour les chaussettes et les vêtements sales, ça transporte des odeurs. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que peut-être vous avez l'habitude, mais pourtant c'est ça qui apporte des mauvaises odeurs et ça fait sale dans une maison. Il faut toujours avoir un panier dans lequel vous allez immédiatement et directement mettre vos vêtements sales. Ça, c'est important. Ça permet comme ça de désengorger la maison de toutes ces choses, tous ces vêtements qui pourraient sentir mauvais, de ne pas mettre des chaussures par-ci par-là avec des chaussettes à l'intérieur. Non, enlevez les chaussettes, mettez-les directement dans le lave-linge ou dans un panier à linge. C'est important. Au lieu de laisser traîner les vêtements, ça fait sale dans une maison, qu'il y ait des vêtements par-ci par-là, mettez-les dans un panier à linge ou alors dans votre lave-linge. Une autre astuce, c'est de libérer les surfaces planes de votre maison. Vous avez certainement un bureau, vous avez certainement un plan de travail, vous avez certainement un bout de canapé dans votre maison. Libérez les surfaces planes. Qu'il n'y ait pas des choses qui traînent par-ci, par-là. Trouvez-vous un endroit pour les clés, trouvez-vous un endroit pour les stylos, trouvez-vous un endroit... Bref, il faut que chaque chose soit à sa place. Qu'il n'y ait pas trop d'affaires sur les surfaces planes, parce que les surfaces planes, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive dans une maison. Ça peut être votre console d'entrée. Il faut que ce soit bien rangé, que chaque chose soit à sa place. Donc cherchez des boîtes pour mettre les clés ou accrochez-les sur un mur. Cherchez un vase ou un panier pour mettre vos fruits, mais rangez vos surfaces planes. Il ne faut pas qu'elles soient encombrées parce que ça fait sale, ça ne fait pas propre dans une maison. C'est important que de pouvoir voir, balayer du regard toutes vos surfaces planes sans qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne buter ou qui vienne comme ça vous empêcher, arrêter votre regard tout simplement. Donc c'est important, prenez soin des surfaces planes, il faut qu'elles soient toujours nettes, toujours lisses, toujours bien carrées parce que c'est ça qui fait propre. Quand il y a du désordre, ça fait sale automatiquement et c'est pas ce qu'on veut. Ma dernière astuce pour garder votre maison toujours propre tous les jours, c'est de ranger ou de jeter ou de donner tout ce que vous n'utilisez pas. C'est important parce qu'il suffit d'accumuler des choses pour que votre maison ne fasse plus propre. Chaque fois que vous accumulez, ça rapporte du désordre et le désordre n'est pas signe de propreté, bien au contraire. Donc c'est important de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas utile. C'est important de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus parce que c'est le meilleur moyen de garder votre maison propre. Moi, dès que j'ai un instrument, un outil ou je sais pas quoi, même des vêtements, que quand je découvre chaque jour que ça ne sert plus, directement je m'en débarrasse. Je ne garde pas, je n'essaie pas de plier, de me dire que peut-être ça servira dans un mois. Non, parce que c'est le meilleur moyen de libérer de la place, de rapporter du propre dans la maison et simplement de garder ma maison propre. Voilà, c'était mes habitudes à moi journalières pour garder ma maison propre. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vraiment, j'ai donné le mieux de ce que je pouvais vous donner et c'est vraiment des choses que je mets en place et en pratique tous les jours dans mon quotidien de maman de 4 enfants parce que c'est important. On n'agit pas de la même manière certainement quand on a un enfant, quand on a 2, 3 ou 4, mais c'est important de commencer à adopter des habitudes comme celle-là. Elles sont utiles que vous ayez un enfant, 2, 3 ou 4 enfants ou même plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous, à vous abonner là ou là, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!